Je les remercie de leur présence, leur ponctualité dans nos conférences de presse, nos points de presse. Je vais vous entretenir aujourd'hui, chers amis journalistes, de 3 points, 3 titres ici sur la scène nationale. Premièrement, la mise à mort du dialogue politique national et l'enclenchement d'un processus unilatéral, démocratique, électoral par les autorités mauritaniennes. Bon, nous avons vécu avec beaucoup de consternation la série d'actions qui représentent une fuite en avant du pouvoir de Mohamed ou du Cheikh Tazouani. En tout cas, un pouvoir sur lequel la classe politique mauritanienne dans sa totalité, mais aussi les populations ont fondé beaucoup d'espoir, à commencer par nous. On a vu le rétrécissement de notre champ d'espoir depuis que le pouvoir s'est attaqué à notre réunion à Attar, en nous privant de notre banderole du parti RAC. Donc, ce retour de la violence politique, de la violence policière au sein du dialogue politique, nous avons pensé qu'elle a été révolue depuis que Tazouani a fait ses déclarations, ses entretiens, ses prises de position et ses promesses pour la classe politique de la société. Ensuite, le dialogue politique qui a été initié par le pouvoir et pour lequel le pouvoir a désigné aussi des représentants gouvernementaux a été de manière brutale, inattendue et radicale, a été supprimé, a été arrêté aussi le dialogue politique. Ensuite, il y a eu aussi cette déclaration grandiloquente de la part du Premier ministre et certains de ses collègues qui s'approprient à place et lieu de la Commission nationale électorale indépendante le rôle d'être juge et parti, de diriger le processus électoral. C'est consternant, c'est un retour aux méthodes que nous avons pensées révolues, en tout cas aux méthodes des régimes autocratiques et antidémocratiques. C'est le lieu de le dénoncer ici et de suggérer, encore une fois, que le gouvernement sorte de ce rôle de juge et parti qui prostitue le processus électoral. Et nous suggérons aussi que la Commission nationale électorale indépendante soit renforcée, soit refaite sur des bases démocratiques et juridiques, légales, des bases légales, pour que cette commission elle-même prenne les rênes de la direction en toute indépendance du processus électoral. Cette commission qui a bénéficié de l'expertise et de l'appui des partenaires onusiens jusqu'à ce qu'elle a elle a produit un projet de code électoral, ce qui manque à la démocratie mauritanienne, un manque qui handicape cette démocratie, un code électoral consensuel. Nous lançons un appel aux autorités, au ministre de l'Intérieur, qui est le département de tutelle, de plancher avec la classe politique, avec la Commission électorale nationale indépendante, sur un processus qui pourra nous doter avant les élections prochaines d'un code électoral digne de son nom et consensuel. Il y a aussi cet imbroglio qui est la conséquence du vide juridique et constitutionnel entretenu par le pouvoir autour de la loi sur les partis politiques. Nous, on a une loi en vigueur
sur les partis politiques, malgré ces manquements, comme toute loi, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Mais cette loi est la loi du peuple mauritanien, est la loi du législateur mauritanien, du Parlement mauritanien. Les parlementaires mauritaniens ont voté cette loi sur les partis politiques et nous sommes révoltés par le fait que les autorités décident elles-mêmes d'arrêter, de suspendre l'application de cette loi, sans que cette loi ne soit abrogée par les législateurs, par l'Assemblée nationale. Donc, une suspension arbitraire, contraire aux règles démocratiques, à la Constitution, à la loi, et qui prive les Mauritaniens du droit de choisir les programmes électoraux dans tous les niveaux de l'élection, dans tous les niveaux de scrutin, que ce soit le scrutin présidentiel, législatif ou local. Maintenant, le courant politique qui s'est constitué dans la lutte, dans l'abnégation, dans le sacrifice, le courant du Paterac, un courant qui a bénéficié de la deuxième position pendant toute une décennie, dans 2 élections présidentielles successives. Un courant politique qui a pu élire ses candidats de l'intérieur de cellules de prison. Un courant qui a une capacité de mobilisation qui est constatée par tous les observateurs nationaux et internationaux. Un courant aussi qui, au cours de ses différentes participations aux élections présidentielles et autres, est un courant qui n'a jamais commis de faute, sur la sécurité, sur la quiétude des citoyens et des biens. Un courant qui a présidé, grâce à son poids, grâce à sa stratégie, sa vision, à l'enracinement de l'apaisement. Lorsque le président Azouani a ouvert les discussions, ce courant a montré ses preuves. Mais pourquoi? Pour éviter le fiasco de leur candidature ou de leur projet politique, les gens du pouvoir sont obligés d'éliminer par l'instrumentalisation de la loi, par l'arbitraire, les adversaires, au lieu d'avoir le courage de les affronter dans les élections, dans le scrutin. Je pense que les Mauritaniens ont le droit de ne pas rester à la merci de cette lâcheté qui les prive de choisir leur programme politique et leurs dirigeants dans les élections. Le dialogue politique, nous l'avons suggéré dans le sens de s'occuper seulement du volet des règles du jeu démocratique. Code électoral, Commission nationale électorale indépendante, découpage électoral, proportionnel électoral, etc. Ce sont les règles du jeu démocratique qui doivent être le sujet d'un dialogue entre les différents partenaires de la classe politique, le pouvoir et l'opposition, pour que des élections libres et transparentes, équitables aient lieu en Mauritanie. Nous avons toujours été pessimistes quant au dialogue
quant au dialogue entre les programmes politiques. On ne peut pas discuter autour des programmes politiques, mais chaque parti, chaque courant politique applique son programme politique quand il prend le pouvoir. Mais j'ai dit que le passif humanitaire était une exception. Parce que c'est une réalité, c'est une injustice pas comme les autres. Il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des rescapés, il y a des déportés. Et il y a leurs corporations, leurs associations, dans lesquelles ils sont membres, ils sont organisés dans des associations, donc sont identifiés. Ce dossier est tellement épineux et injuste que j'ai suggéré au président de la République, à toute la classe politique, que les pouvoirs politiques prennent langue directement avec les associations de victimes du passif humanitaire, sans intermédiaire. Et il ne faut pas subordonner les règlements du passif humanitaire, question des veuves, des orphelins, des déportés, des rescapés, il ne faut pas le subordonner à la discussion entre la classe politique, qui est une discussion d'humeur politique, changeant ici en Mauritanie, sans queue ni tête, sans foi ni religion. Cette suggestion reste de mise pour nous. Nous suggérons au gouvernement, au président de la République, à son pouvoir, de discuter avec ses victimes. Qu'on ne doit pas ajourner le dossier de ces victimes parce qu'on a ajourné le dialogue entre la classe politique. Et je ne pense pas qu'on doit ériger les hommes politiques, les partis politiques, leur ériger une représentativité au nom de ces victimes, des associations de victimes. Ces victimes peuvent se représenter elles-mêmes. Bon, il y a aussi cette transformation du parti au pouvoir. Un parti au pouvoir depuis 1978. Il était identifié sous le nom du volontariat dans les premiers mois du régime militaire, consécutifs au coup d'État de 1978. Ce parti aussi a été appelé aussi structure d'éducation des masses. Il s'est métamorphosé aussi en PRDS sous le régime de Maawiya, et puis il s'est métamorphosé en ADIP sous le régime de Sidi Cheikh Abdallahi, puis en IPR sous le régime d'Aziz. Et voilà, ce matin, nous nous sommes levés, nous sommes réveillés avec voilà, une nouvelle version, le parti INSAF, mais c'est toujours le même contenu et les mêmes pratiques, les mêmes hommes, les mêmes personnes qui ont fait mal à la Mauritanie, aux Mauritaniens, et qui continuent à leur faire mal. La gabegie ambiante, vous savez que ce sont les gens de ce parti qui nous ont dit que le parti UPR, que le président fondateur de ce parti, deux de ses premiers ministres, plusieurs de ses ministres, plusieurs de ses directeurs, de ses hommes d'affaires, membres de ce parti, qui l'ont pillé des richesses, dilapidé les richesses du pays, qui ont blanchi l'argent, qui ont été corrompus, et voilà les minutes des tribunaux mauritaniens à travers les publications de l'agence Al-Akhbar. On peut vraiment regarder, constater les dégâts avec effarement, avec désemparement, avec vraiment avec beaucoup de stupéfaction. On peut constater tous les dégâts qui ont été faits à ce pays, à ce peuple. Et ce sont ces mêmes gens dans ce parti qui ont égorgé et sacrifié la Constitution au Parlement, dans les médias, pour demander qu'elle soit ébruitée, qu'elle soit assassinée, la Constitution, pour que leur guide, leur leader devienne un président à plusieurs mandats. Ce sont ces mêmes gens qui viennent nous dire qu'ils vont régler les problèmes de la Mauritanie.
avec ce nouveau parti qui n'est qu'une métamorphose des partis qui ont fait mal à la Mauritanie. Je pense que c'est une insulte pour les Mauritaniens d'accepter ces jeux. Je pense que les Mauritaniens doivent donner la leçon qu'il faut à ce parti dans les élections locales, législatives et présidentielles prochaines. Je pense que les Mauritaniens doivent sortir de cette résignation. Et nous, au sein du Coran RAC, nous lançons un appel à tous les Mauritaniens de s'unir pour le changement, pour l'alternance. Lançons un appel au peuple, nous leur proposons un parti alternatif, un parti fort, le parti RAC, qui est dans tous les coins du pays, dans toutes les régions du pays, dans toutes les ethnies du pays, un parti qui est dans toutes les maisons, tous les foyers mauritaniens. Un parti aguerri dont les membres sont aguerris à la lutte, au sacrifice. Aguerris aussi dans la lutte, dans l'élite électorale pour avoir gagné la place seconde dans 2 élections présidentielles successives et aussi gagner des postes de députés de l'intérieur de la prison. Nous lançons un appel aux Mauritaniens pour s'unir autour de ce courant, pour les débarrasser de ce parti malfrat qui se métamorphose et qui continue à sévir contre les Mauritaniens. Nous lançons un appel aussi à la société politique de l'opposition. L'opposition digne de son nom, c'est une opposition qui est capable de créer l'alternance. Les manœuvres égoïstes, sectaires de certains courants de l'opposition et les manœuvres des services de renseignement ont ajourné la victoire de l'alternance en 2019 en amputant l'opposition de ses forces, de certaines de ses forces, pour les orienter dans des candidatures présidentielles sectaires, dans des candidatures présidentielles kamikazes, suicidaires, et dans des candidatures présidentielles lucratives, grassement payées. Ceci nous a phagocytés dans les élections présidentielles. C'est ce qui a plombé l'alternance qui était à notre portée. Nous appelons maintenant les forces de l'opposition à s'unir. À s'unir pour l'alternance. On ne peut pas être une opposition et avoir comme stratégie et comme objectif seulement de gagner quelques postes de maire et de député et vraiment de gagner des miettes de points dans les élections présidentielles. Ça ne s'appelle pas l'opposition. L'opposition, c'est une opposition qui peut créer l'alternance. Il est temps que nous créions l'alternance. L'alternance a lieu au Maroc, en Tunisie. Il a lieu au Mali. Et il a eu lieu au Sénégal. Pourquoi jamais en Mauritanie? Je lance un appel à la classe politique de l'opposition pour enclencher un processus de discussion, d'intégration, de concertation entre nous. Il est beaucoup plus utile de faire un processus de dialogue, de concertation entre nous que de le faire avec le pouvoir. Combien de fois on a tenté de dialoguer avec le pouvoir qui sont tellement en queue de poisson? Mais avec nous, il faut le faire. Un dialogue véritable qui met dans le centre de notre ambition l'alternance politique à travers une opposition unie autour du noyau fort comme dans tous les cas de figure. Je vous remercie.